Beria, je suis très ému. Franchement, il y a des moments dans la vie des personnes qui vous apprennent et qui vous laissent donc à vie. Et ça, c'est un moment pour moi, et pour ma famille et pour mes amis. Je remercie l'association marocaine pour la photographie terrestre. Et vraiment, je suis très ému. Hein? Ça m'arrive très rarement, mais tout d'abord, ce travail que j'ai mené toute ma vie, je ne l'ai pas mené tout seul. Je remercie, c'est l'occasion de remercier mes amis dans l'espace de solidarité et de coopération orientale, et mon association qui m'a suivi pendant toutes des années. Ensuite, toutes les associations qui sont liées dans l'écolo-plateforme du Maroc du Nord. Et surtout, je voudrais rendre hommage à une grande dame qui m'a accompagné pendant des années. Je vous présente ma femme Khadija. Je lui demande de venir à côté de moi parce que je voudrais remercier cette association parce qu'elle travaille de façon très intelligente. Elle a profité de la beauté de la nature pour entamer une grande mission qui est celle de plaidoyer pour la cause des zones humides. Les zones humides, comme vous le savez, comme vous peut-être vous l'avez vu dans les cours, dans l'université, et c'est l'occasion aussi de remercier l'université Al-Khawil pour nous avoir hébergé cet événement. Et donc, ces zones humides sont le réservoir de la biodiversité. Et quand on dit qu'on défend les zones humides, quand on défend la biodiversité, et dans cette biodiversité, il y a l'homme. Et l'homme ne peut pas vivre sans la biodiversité. Et ça, c'est notre mission à faire transmettre aux décideurs, au public, à tout le monde, comme quoi nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas vivre tout seuls et nous avons besoin de cette nature, de ces oiseaux, de cette biodiversité, parce que c'est la source de notre alimentation, c'est la source de nos médicaments, c'est la source de nos habitats. Et donc, c'est dans l'intérêt de l'homme que nous travaillons tous. Et donc, nous avons ce devoir, en tant que société civile, avec les moyens que nous disposons, avec ce genre de moyens, par exemple, l'exposé que vous venez de voir aujourd'hui, avec la beauté de la nature, les oiseaux, les différents éléments de la nature, pour attirer l'attention des jeunes qui vont assurer la relève, parce que vous avez une mission de relève. Peut-être un jour nous serons plus là, mais vous allez assurer la relève de défendre cette nature qui est dans l'intérêt de l'avenir de l'homme. Et c'est ça donc que nous sommes en train de faire. Cette notion de zone humide qui a besoin de l'eau, parce que l'eau c'est la source de la vie, et actuellement, malheureusement, malgré tous les efforts que nous menons, malgré les efforts menés par les universités, par les scientifiques, par les associations, nous vivons malheureusement une régression dans les zones humides. Aussi bien au niveau national qu'au niveau international, il y a un aspect de béton qui envahit les zones humides, qui font disparaître beaucoup de cas. Au Maroc, nous avons perdu des zones humides à Rabat, actuellement à Casablanca. Et au niveau des grands bassins versants du Maroc, nous avons fermé beaucoup de versants qui ne communiquent plus avec la mer. Et dans vos études, vous allez sans doute vous confronter à cette situation parce que ce lien entre les zones humides, entre les cours d'eau et l'océan, il est nécessaire pour le cercle, le cycle. Nous avons besoin de cycle de vie et ce cycle, malheureusement, certains décideurs ne le tiennent pas en considération. Et donc, nous sommes en train de sensibiliser, de plaidoyer devant les décideurs, de prendre cette question de débit écologique en considération. Heureusement que les juristes, non-juristes marocains, ils ont vu de loin cette notion de débit écologique et ils l'ont mentionné dans la loi. Nous avons une loi marocaine à la hauteur de nos ambitions pour défendre la nature. Seulement, il faudrait appliquer ces lois, il faut des articles d'application et nous sommes en train de travailler dans ce sens pour solliciter
les décideurs, les départements concernés à décréter ces arrêtés d'application du débit écologique. Parce que sans respecter le débit écologique, nous allons porter atteinte à cette biodiversité, à ce cycle de la vie pour maintenir la vie aquatique, la vie terrestre. Et donc, nous sollicitons aussi bien les universités à travers le Maroc de prendre cette question en considération, de l'intégrer. Nous souhaitons à l'échelon national de constituer un comité scientifique de suivi des zones humides et Inch'Allah avec l'effort des associations comme celle des photographes marocains et d'autres associations qui sont sur le terrain, d'aboutir à ce résultat. Et bien sûr, nous sollicitons l'aide des universités, et notamment l'université Lakhaoui, d'intégrer ce comité scientifique marocain pour défendre les zones humides et le débit écologique. Je vous remercie, madame.